Quelle région du nord de l'Europe s'étend sur la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie? L'océan Pacifique. La Laponie? Monsieur, je sais pas où vous êtes parti là. Vous avez dit tellement de mots dans la question que j'ai pas retenu. Donc j'ai dit océan Pacifique. Parce que le Pacifique en Laponie... C'est sur Terre. Essayez d'y redescendre légèrement. Très heureux. Merci. Franchement, c'était incroyable. L'expérience, c'est vraiment un rêve d'enfant. Eh ben, génial. Le rêve d'enfant s'est concrétisé. Il a 18 ans. Je suis très heureux de vous avoir eu. Nico, vous faites partie maintenant de notre famille. Bon alors concrètement, même si ça fait 1 an que je suis passé en tant que candidat, dès le lendemain, on m'a reconnu en disant « Ah bah c'est vous le gars que j'ai vu dans l'émission ». Et encore aujourd'hui, on me parle de ça. Et c'est vrai que c'est assez valorisant, ça fait plaisir. Et je ne m'attendais pas à ça forcément. J'ai commencé tranquillement en offrant un cadeau à Jean-Luc Reichmann, en étant au maximum de mes compétences, de mes capacités, en essayant de me divertir parce que l'émission est faite pour ça. Tout ça pour que je puisse arriver en finale face à Céline, qui est aujourd'hui la plus grande des maîtresses de midi. Je parle pas d'Emilia, hein. Je parle vraiment de Céline. Au niveau femme, c'est celle qui a le plus de participation. Et je suis content d'avoir partagé ce duel, même si ça m'a pas fait devenir maître de midi. Mais vous allez voir que c'est pas fini. Les jours passent, les semaines passent, l'année passe, et je me dis, je peux pas ne pas revenir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Il faut savoir qu'on a 2 numéros, soit pour aller en tant que candidat, c'est ce que j'ai fait en 2023, ou soit être dans le public. Concrètement, c'est vrai qu'on peut se dire c'est bon, il est dans le public, c'est peut-être pénible et tout. Non, même pas. Je vais vous expliquer comment ça se passe, les coulisses, comment ça se passe. On appelle le numéro, on réserve des places. Il faut savoir que c'est vite pris à l'avance. C'est via un site, après on appelle l'équipe de casting, enfin de casting du public, sachant qu'ils sont hyper sympas. J'ai pu les voir en vrai, adorable l'équipe. Et du coup, on appelle le numéro, on est sur la liste et on doit se présenter. Donc par semaine, hein, il peut y avoir 5 émissions par jour et du lundi au vendredi. Donc ça pourrait faire 25 émissions. Prenez ça en compte pour Emilien, qui lui est là depuis presque 1 an. 1 an, hein. Sachant que des fois, toute une session d'enregistrement, ça peut durer 3-4 semaines. Et pendant 3-4 semaines, il faut tenir le rythme, la cadence. Donc bref, en une journée, nous avons 5 émissions. Les 3 premières, nous avons un public. Donc il faut arriver à 11 h sur le lieu de tournage, on signe un papier, on donne nos affaires au vestiaire. Je pense pas qu'on puisse garder nos téléphones sur le plateau. C'est pas encore à l'ordre du jour. Ensuite, on fait la file, on attend. Et là, bam, vers 13 h, 13 h 30, on arrive sur le plateau. On a du coup les personnes qui s'occupent du public qui nous placent en disant toi tu vas là, toi tu vas là. Vous êtes combien? Bon bah vous allez là. Vous êtes combien? Vous allez là. Et concrètement, donc, on est placé. Et c'est là qu'on a un chauffeur de salle. Pour l'instant, on en a 2. Soit Loïs, que j'ai pu voir fin juin, parce que j'y suis allé fin juin de cette année, ou soit Bruno, que j'ai vu en août, parce que j'y suis allé 2 fois pour l'instant. Attendez de voir la suite. Il faut savoir qu'ils sont hyper sympas. Et même si vous avez des écrans là en régie, et même si vous passez pas forcément à l'antenne de près, tous les écrans, ben, on va vous voir quelque part. J'étais agréablement surpris de savoir qu'ils avaient bien aimé comment j'étais, la prestation, comment je me suis comporté, donc ça c'est un bon point. Après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il nous dit alors, oui, là il va y avoir ça, machin et tout. Il nous explique un peu le déroulé. Et puis on a Jean-Luc Reichmann qui arrive. On a aussi les candidats qui se préparent parce que faut savoir que c'est simplement répéter le fait de rentrer sur le plateau. Imaginez, ils font un signe, machin, et ça marche pas du tout. Donc non, juste le rentrer et répéter. Après, ils se remettent derrière. Jean-Luc Reichmann se met derrière la porte, et bam, le jeu commence. Bon,
Bah écoutez, c'est le premier jour, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai aucune idée de ce qui va se passer quand je serai là-bas. J'ai eu aucune info qui a fuité, quelques-unes, mais des micro-informations. Mais à part ça, j'ai vraiment hâte. Franchement, on va voir ce que ça donne tout de suite. Waouh! Jour 1 d'ailleurs, jour 1 des enregistrements. A few moments later. Bon, alors, on va faire un petit retour sur ce premier jour qui a été incroyable. Puisqu'on a tourné 3 émissions, j'ai assisté à 3 émissions. Celle du 16 août, celle du 17 et celle du 18. Et dès la première, qu'est-ce qu'on découvre? Eh ben, qu'Emilien est toujours là, qu'il en est à sa 324e participation et qu'il a l'étoile qui est totalement dévoilée. Et là, à la fin, dès le premier enregistrement, il trouve l'étoile. Bonne réponse! 12e étoile pour les 12 coups. 12e étoile pour les 12 coups. Pour vous expliquer un petit peu ma présence, j'ai voulu me faire une vraie semaine là-bas. Alors j'y suis allé du 24 au 28 juin et on a pu me voir du coup entre le 16 août et le 10 septembre. Et vous allez me retrouver du coup, vu que la vidéo aujourd'hui on est le 15 septembre, vous allez la retrouver du coup mon passage du 16 octobre au 20 octobre. Alors là c'est vrai qu'il faut qu'on parle de tout ce qui est décor. J'ai pu m'entretenir avec quelqu'un qui s'occupe de concevoir ces décors de la Kennedy Agency. Alors déjà, pour la conception des décors, il faut savoir qu'ils fabriquent les planches, puis des croquis qui sont fixés. Au final, ils vont le transformer en animation. C'est vrai que ça prend pas mal de temps. Et puis, il y a un vrai contraste entre le moment de la réflexion autour du papier et le moment où c'est conçu, au niveau de la diffusion de l'émission. Alors, il y a une dizaine de décors par année, parce qu'on a l'hiver, tout ce qui est un peu au niveau janvier-février. Après on a le printemps, on a Pâques, des fois ça peut arriver. Ensuite cette année on a eu le décor de Venise, au niveau de l'Italie. Ensuite on a le décor de l'été, on a le décor de la rentrée, on a le décor de l'automne, on a le décor de l'hiver et des fois de Noël. Donc il faut savoir que c'est un gros travail. En plus qu'il faut gérer le timing entre les tournages et les diffusions, les émissions. Il faut adapter à chaque fois l'univers avec le format d'écran, il y a les logos, les différentes surcouches. Là par exemple vous voyez ce logo qui est en rose, vous l'avez aussi en doré, vous pouvez l'avoir en bleu, en vert. D'ailleurs si c'est le seul spoil que je peux vous faire, le décor sera, au niveau de l'automne il sera vert, voilà. Je vous ai pas pété le suspense mais au moins je vous ai dit, voilà. Donc un peu de jaune, un peu de rose, il y a plein de couleurs différentes. Comptez pas sur moi pour vous dire si Emilien est parti ou pas, hein. Je vous le dirai pas, ça c'est... Je préfère rester encore plusieurs fois dans le public et garder ma langue. Il y a aussi des éléments d'habillage d'antenne. On a le générique de fin de Noël, les déclinaisons de cartouches pour les questions des primes, puisque c'est pas seulement que sur les émissions avec les candidats lambda. On a aussi les primes avec... on a eu par exemple la 5 millième pour fêter les 5000 émissions en juillet 2024, donc en juillet dernier. Mais il y a les 12 coups de Noël, les 12 coups de l'amour, il y a plein d'événements par rapport à ça avec les célébrités où il faut encore là travailler en plus des émissions lambda. On a l'idée, on conçoit, il faut produire, il faut installer, il faut diffuser, c'est tout un processus. Et quand je vous disais dans mon autre épisode que j'ai diffusé, que j'ai tourné pour mon passage aux 12 coups de midi en juillet dernier, en 2023, là c'est vraiment une fourmilière puisqu'on a l'équipe du public, on a le chauffeur de salle, on a l'animateur, on a ceux qui s'occupent des candidats, on a ceux qui s'occupent des cadeaux, on a ceux qui s'occupent du décor, on a ceux qui s'occupent... Il y a de tout en fait, c'est ça qui est important et ce qui permet
de faire une grosse production. Et c'est pour ça que ça dure depuis plus de 14 ans, depuis 2010. Je le disais dans mon ancien épisode, j'ai parlé de Fourmilière, mais j'ai aussi parlé des expériences des autres candidats. J'ai eu la chance aussi de voir Céline, d'avoir un témoignage de Céline, et je me suis dit pourquoi pas renouveler l'expérience. Salut tout le monde, donc moi c'est Emma, j'ai 30 ans, j'habite à Paris et je suis styliste modéliste pour des maisons de luxe, je fais des habits pour des tapis rouges et pour des stars et pour des défilés. Moi j'ai été castée, j'ai fait mon casting en visio. Au bout de 3 appels de TF1 où j'étais pas libre, et ben enfin j'ai eu la chance d'être prise pour le 28 juin. J'ai fait mon tournage, c'était trop cool. Il a été diffusé le 10 septembre et c'était trop incroyable. J'étais donc face à Emilien qui est toujours maître de midi aujourd'hui. Je sais pas quand la vidéo va sortir, mais voilà. Je suis allée jusqu'en coup fatal. Donc c'était trop cool, c'était vraiment inespéré pour moi parce que bah voilà, je pensais même pas passer la première étape. Et voilà, et franchement c'est une expérience que je recommande à tout le monde. Si vous avez l'occasion, inscrivez-vous, faites-le, c'était vraiment génial. L'équipe est incroyable, tout le monde a été vraiment très gentil, très à l'écoute, même coiffeuse, maquilleuse, tout ça c'était vraiment très cool. On vous prépare, on vous pose des questions, ça se fait dans une super bonne ambiance, le plateau est incroyable. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai à dire. Bonjour, je m'appelle Giovanni et j'ai participé en avril 2012 à l'émission Les 12 coups de midi. Donc à l'époque j'ai fait un parcours sympa puisque je suis allé jusqu'en finale où j'ai perdu contre Lucia qui était une super maître de midi puisqu'elle est arrivée à 73 émissions et à l'époque où je l'ai affrontée, donc j'ai perdu contre elle alors qu'elle était à sa 6e émission, donc j'avais très peu de chance d'y arriver. Mais bravo à elle. Ce qui était drôle, c'était qu'au moment de la pub, il nous restait 30 secondes chacun pour répondre aux questions et c'est après que finalement j'ai perdu. C'est vraiment un super souvenir pour moi et si j'ai la possibilité d'y retourner, j'y retournerai. L'équipe est vraiment top, on nous met à l'aise, on s'occupe bien de nous. Les conditions de tournage sur le plateau sont vraiment géniales, bon enfant, ça se passe dans la bonne humeur. Et pour la petite anecdote, quand j'ai dit que j'étais étudiant en kinésithérapie, puisque maintenant je suis kinésithérapeute, c'est que Jean-Luc Reichmann s'est mis par terre et il m'a demandé de lui masser le dos, donc j'ai eu l'occasion de masser le dos de Jean-Luc Reichmann et ça c'était vraiment un moment à part, hors du temps en fait. Donc pour tout ça, ouais, j'en garde un super souvenir et j'encourage tout le monde à participer bien sûr. Salut, voilà, donc je m'appelle Paul Schmid et j'ai participé aux 12 coups de midi le 24 mai 2024. Donc je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Pour faire simple, j'ai été convoqué le 24 mai du coup à 13 h à Paris, enfin au-dessus de Paris dans les studios. Et moi du coup j'étais l'émission numéro 5, donc à savoir que du coup sur ma journée ils en tournaient 5, donc moi j'étais la toute dernière. Donc je suis arrivé à 13 h, voilà, j'ai été accueilli par l'équipe. Ma copine et ses grands-parents qui m'accompagnaient, eux sont partis faire un tour dans Paris et ils ont été reconvoqués vers 16 h 15 je crois pour participer à l'émission numéro 4, être du coup dans le fond du public et ensuite quand c'était à mon tour, repasser tout devant pour être voilà pile derrière moi. Donc de 13 h à 18 h 30, 19 h le temps qu'on tourne l'émission, j'étais en loge avec les autres participants, donc voilà, franchement ça s'est hyper bien passé. On était bien accueillis, on avait à manger, à boire, l'équipe était franchement hyper top. On a bien parlé avec eux, on rigolait bien. Donc franchement c'était incroyable, ils nous rassuraient parce qu'au début c'était un peu stressant. Et du coup est venu le temps d'aller sur le plateau. Du coup il y a Jean-Luc Reichmann qui est venu nous voir 2 minutes avant le début de l'émission pour voilà, nous serrer la main, se présenter, qu'on se présente aussi, qu'on donne 2-3 informations sur nous. Et on a fait une répétition, donc on est rentré sur le plateau en faisant la pause comme j'ai fait, voilà. On a fait la pause, on a fait quelques tests, on est repassé derrière et du coup l'émission a débuté et on s'est mis du coup juste à côté de l'entrée et il y avait donc Maboul qui nous tapait sur l'épaule pour nous dire allez c'est à toi, l'émission s'est hyper bien déroulée, c'est plus stressant quand on voit la télé qu'en vrai. C'est vrai que quand on m'a dit que j'allais être pris, j'ai eu un peu peur.
mais j'étais quand même pressé. Et en arrivant du coup sur le plateau, ma peur s'est dissipée parce que voilà, l'équipe met à l'aise. Et puis ça s'est franchement très très bien passé, donc tout le monde était cool. L'émission a duré, le tournage à peu près 1h30. Et on est parti, on a eu des sandwichs, on a eu les petits cadeaux. On a pu parler un peu avec Emilien, parce que du coup quand je lui ai participé c'était lui à ce moment-là. Et puis voilà, on est parti, c'était la fin de la journée, donc c'était un bon souvenir. Ça, c'est mes 2 billets pour retourner dans l'émission en décembre. Alors concrètement, oui, on a des personnes qui sont toujours là, qui sont figurants, avec qui on prend contact. Et c'est ça qui, d'ailleurs, faut qu'on en parle. Ces personnes-là, ils sont quelques-uns, mais qui reviennent toutes les semaines, à chaque fois. Et quand, je ne vais pas vous le cacher maintenant, je pense que vous l'avez compris, c'est-à-dire que je suis un grand fan de l'émission. C'est le fan et le participant qui parlent. Et ben quand on découvre que d'autres personnes ont cette même passion, et quand j'ai dû quitter le plateau pour retourner là où je suis, c'est vrai que ça fait toujours un petit quelque chose. Parce que si on s'y attend pas, on s'attache, et puis au final, voilà. Ça fait bizarre quand même d'être dans un domaine où on sent vraiment la même passion que les autres. Mais je disais que ça, c'est mes 2 billets pour retourner dans l'émission en décembre. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera tourné. Apparemment, c'est soit mi-novembre, soit les émissions de Noël, du jour de l'an. Je ne sais pas du tout. Donc sincèrement, c'est le grand suspense. Et j'espère vraiment vous apporter de belles choses. Je pense pas vous faire un épisode à chaque fois que j'y retourne. J'espère juste pouvoir faire un épisode en vous disant, ça y est, je travaille là-bas, parce que c'est vrai que le domaine de la télé, bon, c'est un hors-série, donc je parle plus de moi. Vous l'aurez compris, quand c'est un hors-série, les épisodes, c'est plus centré sur ce que je fais, sur ce que je vis, ce que je découvre. Donc je disais que, vous l'avez compris aussi, pour ceux qui me suivent aussi, dans mon autre activité, je fais de la photo. Et je me dis, même faire de la photo pour cette émission, faire quoi que ce soit, m'occuper des caméras, ce serait incroyable. Je suis pas en train de me demander d'être recruté, hein, mais voilà. Franchement, encore merci à toutes les équipes du public, de l'émission, de la production. Je n'ai pas été payé pour cet épisode, je préfère vous prévenir. Faut le vivre pour le comprendre. Et entre les émissions qui sont tournées, les émissions qui sont diffusées, faut savoir qu'on a un peu cet engouement, parce que c'est le direct du direct, entre guillemets. Même si c'est pas forcément du direct le jour de diffusion, on va dire c'est du direct. Mais vraiment le jour où on passe dans l'émission, le jour du tournage, là c'est le direct du direct. Bon, en tout cas, on se retrouve dès le 16 octobre dans l'émission, dans le public. On va voir qui me verra, qui ne me verra pas. Je pense que je serai assez visible quand même. Et une petite surprise, je pense que je voulais garder pour la fin. Avant que je passe, avant le 16 août, on a eu un imitateur, Raphaël Lacour, que je salue encore une fois. J'ai passé son extrait sur les réseaux sociaux, ça a fait un carton, mais franchement, il le mérite. Il a eu plein de commentaires positifs, plein d'encouragements, et il se produit sur scène, il fait plein de représentations, et il m'a offert un petit cadeau. J'ai pas mal de personnes qui ont un message pour vous. En attendant, c'était Nico, passez une bonne matinée pour les lève-tôt, une bonne soirée pour les couches tard. Ciao. Bonjour, je suis Raphaël Lacour, je suis imitateur, vous m'avez peut-être vu il n'y a pas longtemps au 12 coups de midi, et il y a quelques personnages, là je suis sur la chaîne Il était une fois, et il y a quelques personnages qui se sont abonnés aussi. Il y a notamment Nelson Montfort. Oui, écoutez, je suis Nelson Montfort. Écoutez, je reviens tout juste des Jeux Olympiques. Écoutez, juste après avoir terminé de commenter ces Jeux Olympiques, eh bien, je me suis abonné à la chaîne Il était une fois. Ah oui. On a aussi Jean Lassalle qui s'est abonné. Eh bien, mes chers amis, en effet, juste après avoir pris l'apéro, je me suis abonné à la chaîne Il était une fois, une chaîne extraordinaire, aussi belle que les chaînes de montagne de la vallée d'Aspe. Allons-y, abonnez-vous.
On a aussi Régis Laspalès. Régis Laspalès. Bonjour, c'est Régis Laspalès. Il y en a qui ont essayé de pas s'abonner à la chaîne. Il était une fois, ils ont eu des problèmes. Alors faut vous abonner, c'est vous qui voyez, c'est vous qui voyez. On a François Hollande aussi, François Hollande. Eh bien, mes chers compatriotes, en tant que nouveau député, je vous invite à vous abonner à la chaîne Il était une fois. Et puis tiens, un petit coucou de Jamel Debbouze. Franchement, sur la tête de ma mère. Comment ça fait plaisir. Franchement, il faut aller vous abonner sur la chaîne Il était une fois. Parce que la chaîne Il était une fois, c'est une chaîne qui est très bien. Et ça fait bien plaisir.